Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo meal prep. Je vais vous partager aujourd'hui 3 recettes faciles et rapides que je fais régulièrement pour Angelina, du moins pour les midis d'Angelina, parce que le soir la plupart du temps c'est tout simplement soit des purées de légumes, soit des légumes vapeur. Et l'avantage de ces meal prep, c'est que je les congèle et comme ça je n'ai plus qu'à les sortir une fois que j'en ai besoin. Je vous laisse avec la suite. On commence avec une recette toute simple que j'adore préparer. D'ailleurs, si jamais vous voulez faire des grands croque-monsieur, la recette c'est exactement la même, sauf que vous n'avez pas à couper votre pain de mie. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs tranches de pain de mie, je vais les couper en 4. Ça suffit amplement pour Angelina de manger un mini croque, et encore des fois, ça lui arrive même de ne pas le terminer. Je vais venir couper mon jambon et je vais venir préparer une petite béchamel. Pour les quantités, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'au niveau des quantités, c'est toujours au feeling. Donc je vais venir mettre un fond de beurre, je vais venir rajouter un peu de farine, je mélange, je ne m'arrête jamais de mélanger. Et ensuite, je vais rajouter du lait et puis tout simplement les aromates, muscade, sel et poivre. N'oubliez pas de venir me suivre aussi sur Instagram si vous voulez toujours suivre un petit peu plus de mon quotidien. Je suis tous les jours présente sur Instagram. Je dispose mon pain de mie, ensuite je vais pouvoir y mettre béchamel, jambon, béchamel, pain de mie et je termine par un peu de gruyère. Le gruyère c'est facultatif mais bon, j'aime bien en mettre quand même. Et ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés, je vais venir les disposer 10 à 15 minutes. Une fois les 10 minutes passées au four, voilà ce que ça donne, des mini croques. Alors c'est super aussi en salade composée, je trouve, froid ou un peu tiède, enfin bref, pas forcément que pour les bébés ou pour les enfants. Je vais venir les mettre dans des petites barquettes et la plupart du temps, dans mes barquettes que je mets au congélateur, je les conserve maximum 2 semaines. Une fois que c'est au congélateur, c'est vrai que ça bouge pas, mais bon, après 2 semaines quand même, je préfère déjà les avoir consommés pour tous les plats que je prépare. Une recette incontournable que j'ai tout le temps dans mon congélateur pour Angelina, c'est tout simplement du poisson avec une purée faite maison et assez rapide. En l'occurrence, pour cette fois-ci, ce sera purée de patates douces avec de la truite. Et ça, c'est vraiment un plat, je veux dire, qu'Angelina, elle, surkiffe. La patate douce, je pourrais lui en faire manger à tous les repas tellement elle adore ça. L'avantage en plus de la patate douce, c'est que comparée à une pomme de terre, elle se cuit plus rapidement. Je vais venir la couper en petits morceaux quand même pour que ce soit vraiment plus rapide. Je vais la mettre ensuite dans de l'eau, quelques aromates et ensuite je vais laisser chauffer une dizaine de minutes et après la patate douce sera cuite.
Pour cette fois-ci, pour le poisson, je vais faire une cuisson vapeur. Je vais la faire directement au robot cuisine. Mais dans un premier temps, je vais venir retirer la peau. Pour certains poissons, ce qui est pratique, c'est que la peau, il suffit de tirer dessus et ça s'enlève hyper facilement. Bon, là, il y avait une partie que j'arrivais pas à enlever, mais sinon, en l'occurrence, ça s'enlève plutôt facilement, donc ça c'est cool. Et ensuite je vais venir épiler mon poisson. Si vous me suivez sur cette chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'épile mes poissons à chaque fois que je cuisine pour Angelina ou que je vais venir faire des sushis. C'est tout simplement avec une pince à épiler, je vais venir retirer les arêtes centrales. D'ailleurs, petite parenthèse, on est sur une chaîne YouTube sans chichi, mais franchement, c'est limite satisfaisant. Pour la cuisson de mon poisson, je viens mettre de l'eau dans le fond de mon bol de robot cuisine. Je vais venir mettre le petit panier vapeur, je vais y disposer mon poisson, un zeste de citron, je vais venir mettre quelques aromates dessus. Je ne mets pas trop de matière grasse parce que je vais rajouter en fait plus tard une sorte de matière grasse, je vais vous expliquer après, mais du coup je rajoute pas forcément de matière grasse, je fais vraiment un poisson nature peinture. Et je vais venir mettre une petite cuisson de quoi, un quart d'heure, 20 minutes à vapeur. Si vous avez besoin aussi de la référence du robot cuisine, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Si vous avez besoin de toute autre référence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaie de décrire au maximum, mais comme vous le savez, vous pouvez me demander toujours s'il y a des choses que je n'ai pas forcément expliquées. Pour ma purée, je vais rajouter un petit peu de beurre, un petit peu de lait et je vais venir mélanger le tout. Par ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez aussi ce genre de vidéo où je vous propose par exemple 3 recettes, 3 incontournables de 3 vêtements de 3 quelque chose. C'est vrai que bon, c'est pas que ces 3 recettes-là que je fais pour Angelina, j'en fais énormément, mais sur une vidéo YouTube, je trouve ça trop long d'en partager 5, 6, 12, enfin, c'est beaucoup trop long. Mais par contre, je pourrais faire une playlist par exemple avec 3 repas du midi rapides et faciles, 3 desserts pour bébé, 3 goûters pour bébé, des recettes faciles, etc. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de format ou de vidéo vous convient. Une fois que mon poisson est cuit, je vais venir l'émietter au cas où il resterait 2 ou 3 petites arêtes. Normalement non, mais bon, je vérifie toujours quand même. Et ensuite, je vais venir disposer ça dans mes petites barquettes. Mes petites barquettes, elles viennent de chez Ziman et ça fait 1 an que je les ai. Elles n'ont pas bougé. Je suis plus que ravie de ces barquettes qui coûtent vraiment pas cher du tout. Elles y sont encore d'ailleurs. Donc foncez si vous ne les avez toujours pas. Elles se conservent super bien. La vaisselle, congélateur, micro-ondes, il n'y a aucun souci avec ces barquettes-là. Une fois mes barquettes bien terminées et remplies, le stock est fait, je vais venir les disposer dans mon congélateur. Et une fois que je décongèlerai ma petite purée avec mon poisson pour Angelina, je rajoute un petit kiri tout simplement pour que ce soit meilleur et pour mélanger avec la purée. C'est ça la petite matière grasse que je vais rajouter à la fin, mais que quand mon plat sera décongelé. On termine en beauté avec le plat favori de ma fille, des lasagnes. Pour cette fois-ci, je vais utiliser une sauce basquaise, mais la plupart du temps, j'utilise une ratatouille. J'utilise rarement de la bolognaise pour faire avec les lasagnes. Je sais pas, mais pour ma fille, je préfère en fait mettre de la ratatouille, enfin bref. Et 2 steaks hachés que je vais venir émietter dans une poêle.
Comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est vrai que ces recettes-là, c'est surtout pour le midi. On est loin des plats méga light qu'on pourrait préparer pour les enfants. Le soir, c'est vrai qu'elle mange la plupart du temps des légumes vapeur. Elle raffole des légumes vapeur, notamment les courgettes vapeur. Et puis, elle a son biberon le soir. Donc, c'est vrai que les plats un petit peu plus consistants et qui tiennent bien au corps, c'est vraiment plus pour le midi. En plus de ça, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que pendant une petite période, Angelina vomissait le soir après avoir mangé. Elle a mis très longtemps avant de manger le soir, donc c'est vrai que je privilégie des plats, des repas assez light et sains pour le soir. Pour continuer la recette de mes lasagnes, je vais venir préparer une autre béchamel tout en remuant. Et pour la viande, je ne vais pas venir la faire trop cuire étant donné qu'après ça va recuire dans le four. Je vais venir prendre un plat en verre et ensuite, une fois que tout est prêt, je vais venir y disposer mes feuilles de lasagne, béchamel, viande et je répète l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que mon plat soit quasiment rempli. Même en faisant au pif, j'ai réussi à bien remplir mon plat avec les quantités parfaites. Du coup, je suis trop contente, c'est nickel. Je vais venir y disposer un tout petit peu de gruyère par le dessus parce que j'ai pas envie qu'il y en ait trop et que ce soit trop cramé. Et ensuite, dans un four préchauffé à 180 degrés, je vais venir y disposer le plat 25 à 30 minutes. Je viens couper mon plat avec des petites parts égales et que je vais venir mettre en barquette par la suite. Et une fois que mes barquettes seront prêtes, je vais laisser refroidir et mettre le tout au congélateur. Ça m'a pris une petite matinée à réaliser tous ces petits plats, mais c'est vrai que après ça me fait du stock, c'est du fait maison et au moins je n'ai plus qu'à sortir ça dès que j'en ai l'utilité. Ça m'évite de cuisiner un peu à la carte pour Angelina. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de venir vous abonner sur Instagram ainsi que sur YouTube. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et on se dit à dimanche prochain.